à toutes, bonjour à tous. Un exercice style bac, on va voir les limites de suite, la récurrence, la somme de termes d'une suite géométrique arithmétique. On va voir aussi la convergence de ce. Cette vidéo, je vais la couper en trois. Pourquoi? Parce qu'elle est volumineuse et il y a pas mal de questions. Donc, première question, on a une suite définie pour tout n appartenant à grand N, telle que u de 0 c'est égal à 5 et 3 fois un plus 1 est égal à un plus 4. On me demande de calculer u1, u2. Si on vous demande de calculer u1, u2, c'est pour la simple et bonne raison qu'on veut que vous constatiez quelque chose concernant le sens de variation, voire sa limite, mais là c'est plutôt le sens de variation. Voilà. Alors u1, c'est quoi u1? U1, comment l'obtenir? Alors, je sais que U0 c'est égal à 5, donc le problème, là, j'ai 3 fois U de n plus 1. Alors, U de 1, je vais l'obtenir en faisant une petite équation. Alors, pour avoir U de 1, je remplace le n par 0 ici. Donc, 3 indice 0 plus 1 égale à U de 0 plus 4. Ici, j'obtiendrai 3 U de 1. U0, c'est égal à quoi U0? À 5. 5 plus 4, c'est-à-dire 9. U1, c'est égal à 9 tiers, 9 sur 3. U1, ça vaut 3. U de 2, alors là, il faut faire très attention. Si vous avez faux cette question-là, U2, ça sera faux obligatoirement, puisque c'est défini par récurrence. Si vous ratez une marche d'escalier, la deuxième marche, elle va pas bien se terminer non plus. Donc là, c'est pareil. U de 2, c'est quoi? C'est 3 U1. U de 2, c'est 3 U indice 1 plus 1. Donc, ici, j'écris U de 2. Pour faire U de 2, c'est 3 U de 2 qui est égal à U de 1 plus 4. U de 1 plus 4. U de 1, c'est donc ce que j'ai trouvé précédemment. 3 plus 4. C'est-à-dire que 3U de 2, c'est égal à 7. Et U de 2, c'est égal à 7 sur 3. 7 sur 3, vous arrondissez, c'est 2,33. Donc on laisse la valeur arrondie à 10 puissance moins 2 près, et la valeur exacte est 7 tiers. On peut conjecturer quoi? Je peux conjecturer que ma suite, elle est strictement décroissante. Mon premier terme, il vaut 5, mon deuxième, il vaut 3. Mon troisième, il vaut environ 2,33. Je peux conjecturer que ma suite est strictement décroissante et cette conjecture, je vais devoir en apporter la preuve à la question numéro 3. En mathématiques, une preuve, c'est le calcul. Petit 2, démontrer que pour tout n appartenant à grand N, U de n inférieur ou égal à 2. U de n inférieur ou égal à 2, ça signifie quoi que U de n est inférieur ou égal à 2? Ça signifie tout simplement que la suite est minorée par le nombre 2 ici. Donc, le nombre, la suite est minorée par 2, effectivement. Si U de n est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que 2 est inférieur ou égal à U de n, et la suite est minorée par 2, pour tout n appartenant à grand N. Maintenant, on vous demande de démontrer que U de n est supérieur ou égal à 2. À vous de prendre l'initiative et de dire que vous allez faire un raisonnement par récurrence. Il y a 99% de chances que ce soit le cas. Il y a toujours la raisonnement par récurrence au bac. Donc, démontrons, donc ça c'est la question petit 2, démontrons par récurrence, il faut bien l'écrire sur sa copie, quel que soit n appartenant à grand N, que la proposition P de n, c'est U de n est supérieur ou égal à 2. En fait, on voudrait valider cette propriété. Pour la valider, il faut respecter les 3 étapes, que sont l'initialisation, l'hérédité, la conclusion. L'initialisation, on vérifie qu'au rang 1, pour n égale 0, ce soit vrai. Donc au premier rang, pour n égale 0, on a U0 qui vaut 5. 5, c'est bien supérieur ou égal à 2. La proposition, elle est initialisée. On fait l'hérédité. Ça, c'est un peu plus compliqué. Soit n, un entier naturel. Et là, c'est très important. Vous allez supposer que la proposition, elle est vraie. On suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire que U de n est supérieur ou égal à 2.
Et là, c'est très important, c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Écrivez, c'est sur quoi vous voulez aboutir. Montrons que P de n plus 1 l'est aussi. C'est-à-dire que P de n plus 1 est aussi vrai. Est aussi vrai. Si P de n plus 1 est aussi vrai, c'est-à-dire, on veut quoi? C'est-à-dire qu'on veut quoi? Que UN plus 1, c'est-à-dire qu'au rang suivant, ce soit supérieur ou égal à 2. On veut qu'au rang suivant, ce soit supérieur ou égal à 2. Si c'est vrai pour un rang n, et c'est vrai au rang suivant, ce sera vrai, quel que soit n appartenant à tous les entiers naturels. Donc là, je voudrais obtenir ça. Je l'écris dans un coin de ma copie. C'est ce que je veux avoir. Si j'arrive à prouver ça, ma proposition est héréditaire. Alors, comment faire un raisonnement par récurrence? On part d'une hypothèse de récurrence. Si vous n'écrivez pas sur votre copie que vous utilisez l'hypothèse de récurrence, ça ne va pas trop le faire, quoi. Hein? Ça ne va pas trop le faire du tout, même. Donc, vous partez de quelque chose que vous supposez vrai, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse des récurrences. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est quoi votre hypothèse de récurrence? C'est que U de n est supérieur ou égal à 2. Bon. Maintenant, je vais construire vis-à-vis de ça. Je vais rajouter 4 à gauche, 4 à droite. J'ajoute quelque chose, je ne change pas le signe. Donc 4 supérieur ou égal à 2 plus 4, soit encore UN plus 4. Écrit bien comme ça. Supérieur ou égal à 6. Et UN plus 4, moi ça ne me parle pas. Mais là, je vais utiliser le fait que UN plus 4, c'est ça. Donc, je vais substituer cette quantité-là par cette quantité ici. C'est-à-dire, on a donc 3 UN plus 1 qui est supérieur ou égal à 6. Pour obtenir la valeur de UN plus 1, je résous une équation. C'est 6 tiers. 6 divisé par 3, ça fait 2. UN plus 1, c'est supérieur ou égal à 2. Là, j'ai envie de dire, alléluia. Pourquoi? Parce que là, j'ai bien abouti. Hein? Je me rends compte que ça, hein, c'est ce que je voulais ici. Je voulais ça. C'est pour ça que c'est important que vous écriviez ce sur quoi vous voulez arriver, quoi. Si vous n'écrivez pas, vous ne saurez pas si vous avez abouti ou pas. Et j'écris sur ma copie que la proposition P de n est héréditaire. Hein? P de n est héréditaire, hein, car quoi? Car P de n plus 1 est vrai. Et la phrase de conclusion, je vais la faire à l'oral, par initialisation et hérédité, virgule, hein, d'après le principe de récurrence. La suite, hein, est minorée par 2, c'est-à-dire encore U de n est supérieur ou égal à 2. Démonstration terminée. Ça paraît difficile, mais avec de l'entraînement, on y arrive. Dernière question pour cette partie 1. Montrer que la suite U de n est décroissante. Important d'écrire la formule de première S qui consiste à dire qu'une suite est décroissante si et seulement si U indice n plus 1 est inférieur ou égal à U de n. Ça, c'est la formule de cours que vous avez étudiée en première S. Si vous l'avez oublié, vous l'écrivez ça, vous écrivez cette petite formule sur une fiche, hein, qui vous permettra de faire les révisions. En fait, je veux démontrer quoi? Que cette quantité-là, elle est négative. Hein. Si j'arrive à prouver que n plus 1 moins u de n, le signe c'est négatif, c'est que c'est terminé. La suite est décroissante. C'est parti. Calculons u de n plus 1 moins u de n. Alors, un plus 1 moins u de n, le problème, c'est que moi, j'ai 3 un plus 1. J'ai 3 un plus 1, hein, qui est égal à u de n plus 4. Moi, je ne veux pas 3 un plus 1, je veux un plus 1. On a donc un plus 1, qui est égal à quoi? Qui est égal à un plus 4 divisé par 3. Moi, je ne veux pas 3 un plus 1, je veux un plus 1. Donc, il faut que je prenne le tiers de un plus 4, c'est-à-dire un plus 4 divisé par 3. Maintenant, j'écris sur ma copie, calculons le signe
de UN plus 1 moins U de N. Enfin, calculons UN plus 1 moins U de N et ensuite on va étudier le signe. Alors UN plus 1 moins U de N, c'est quoi? UN plus 1, c'est cette quantité-là. Moins U de N est là. Ne vous embêtez pas, utilisez la technique du produit en croix. Hein, quand on a ce genre de truc, on fait ça fois ça, moins ça fois ça, divisé par ça fois ça. Vous avez tout mis au même dénominateur. UN plus 4 fois 1, ça fait UN plus 4. UN plus 4, moins 3 fois U de N, divisé par 3 fois 1, 3. Et là, on y arrive petit à petit. U de N moins 3U de N, ça fait moins 2U de N plus 4, divisé par 3. Maintenant, je dois étudier. Étudions le signe. Étudions le signe de moins 2U de N plus 4, le tout sur 3. Le 3, déjà, c'est un nombre strictement positif. Je vais étudier le signe du numérateur, simplement. Et pour étudier ça, je vais me servir de ce que je sais, là. Sinon, ça ne va pas le faire. U de N est supérieur ou égal à 2. Ça, on le sait, on l'a démontré. On ne va pas y revenir. Je multiplie par moins 2 la quantité, ici. Là. Moins 2 ici et moins 2 ici. Attention, quand je multiplie par une quantité négative, je change le signe. Moins 2U de N, inférieur ou égal à 2 fois moins 2, moins 4. Bien qu'on va commencer à y arriver. Moins 2U de N, inférieur ou égal à moins 4. Moi, je veux cette quantité-là. Hein, donc, je rajoute 4 à gauche et à droite. Ça fait moins 2U de N plus 4, inférieur ou égal à moins 4 plus 4. C'est-à-dire que j'obtiens moins 2U de N plus 4 qui est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que cette quantité-là, ici, là, qui est ici, elle est inférieure ou égale à 0. Moins divisé par plus, ça fait moins. Ça veut dire que UN plus 1 moins U de N, UN plus 1 moins U de N, je vais l'écrire en rouge, c'est relativement important. On a trouvé que U de N plus 1 moins U de N est inférieur ou égal à 0. La suite U de N est bien décroissante. Et ça valide la conjecture que j'ai faite à la question numéro 1. En calculant U0, j'ai trouvé 5, U1, j'ai trouvé un nombre plus petit, j'ai trouvé 3 et j'ai trouvé 2,33. J'ai validé ma conjecture. Prochaine vidéo, questions 4, 5, hein, qui sont assez longues. À tout de suite. Merci.